Bienvenue ici sur la ferme La Vébra. On se trouve sur la commune de Le Mouret, district de la Sarine, canton de Fribourg. On exploite en famille un domaine de 80 hectares, des SAU, principalement l'élevage et la production laitière. Tout le lait est transformé ici sur notre commune, à la fromagerie de Le Mouret, en gruyère AOP et en vacherin fribourgeois. D'autres activités sur l'exploitation, c'est de l'engraissement de volailles, environ 9000 places d'engraissement. Et nous avons aussi une collaboration avec 50 paysans sur une production de biogaz, méthanisation, ici sur le site du Mouret. Alors sur la ferme, on a environ 200 têtes de bétail, environ 80 de vaches pour traire et puis le jeune bétail. On commercialise aussi entre 20 et 30 vaches de garde par année. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes bétail. La famille se compose de Myriam, mon épouse, Sylvain le plus grand qui est charpentier, Nicolas qui est ici, qui travaille sur l'exploitation avec moi, qui est aussi classificateur chez Linéaire. Et ensuite Martin, qui travaille aussi chez Sugénétique et lui il s'occupe aussi de l'exploitation du biogaz au Mouret. Il y a Caroline qui est la compagne Nicolas, qui est aussi sur l'exploitation à temps partiel. Et puis encore la petite dernière, c'est Séverine qui est étudiante. Alors la passion de la race Holstein. Au début, quand j'étais tout jeune, en Suisse on travaillait beaucoup avec les races à dauphins. Et puis, soit c'était des rouges avec croisés avec un peu de Simmental, la Holstein qui avait commencé à plus vite à percer, du pur sang. Là. Après, c'est quand même en s'informant ce qui s'est passé un peu à l'étranger, comme on voyait la force laitière de cette race Holstein, qu'on s'est penché vraiment vers cette sorte de vache. Au début, on avait beaucoup plus de rouge, parce qu'on vient d'élevage rouge. Et ensuite, on a commencé à croiser avec des facteurs rouges et tout à coup, le troupeau est devenu un peu plus noir. Voilà, les événements les plus marquants de notre carrière sur notre ferme, c'est quand même pouvoir sortir certaines lignées de vaches il y a 15-20 ans d'arrière. Et maintenant, tu retrouves les descendants de ces lignées de vaches. Ça, je pense que ça fait plaisir. Ça veut aussi dire que tu n'as pas travaillé tout faux, tu étais dans le bon sens. Et puis ça, c'est quelque chose qui fait plaisir, voilà. Après, quelques événements qui sont venus accompagner ça, c'est, nous on va aussi en expo, il y a eu quelques résultats plus que positifs. Ça, c'est aussi, ça nous a fait drôlement plaisir. Avec des vaches aussi qui sont fonctionnelles, qui ont duré sur la ferme, et puis qui ont laissé, comme j'ai dit avant, de la descendance, qui est assez significative sur notre exploitation. Ce qui a été positif pour notre ferme, pour notre élevage, il y a quand même, à l'époque, j'avais aussi importé, on avait importé des gènes de l'étranger, des États-Unis, de la famille de la Heitman, la mère de Jabob Jordan. Puis ça, c'était quelque chose de très bénéfique pour notre élevage, parce que maintenant, on a quand même des descendants qui ont eu des succès en élevage, c'est-à-dire qu'il y a eu des taureaux qui ont pu être vendus à des centres. Il y a des bêtes qui ont été en exposition, qui nous ont fait aussi plaisir. Et puis surtout, c'est des vaches qui ont fonctionné, comme on appelle, dans notre ferme, dans notre étable. Voilà. Après, un peu plus tard, j'ai eu aussi de notre propre élevage. Il y a la famille ici qu'on a des descendants maintenant, c'est la Joyce et la Jetta. C'était jovial, c'est m'a marqué parce que c'est la première bête qui m'a fait première classe à Suisse Expo. Alors il y a aussi Océanie qui a marqué le troupeau. C'est une vache, elle a fait plus de 100 000 kg, c'est la 94. Et puis elle a laissé beaucoup de bonnes descendantes. Dans sa petite fille, ça faisait une 4e génération excellente. Et aussi une fille qui arrive à plus de 100 000 kg. Et puis des fils qui ont été testés positivement dans les centres d'insémination artificielle.
Alors une vache encore on doit penser, c'est la Vébra Acmé Sublime. Vache très forte dans le type qui nous aussi fait plaisir dans les expositions et qu'ici à la ferme aussi pas mal de descendance qui nous donne grandement satisfaction. Puis on a aussi investi dans des autres grandes familles comme la famille de Lila Z, bien encore la famille de Black Star Raven, puis on a aussi beaucoup des descendants de la Sky Chief Supra, des vaches solides, puis c'est des souches très profondes de l'Amérique du Nord. On cherche cet équilibre entre la conformation, la productivité, puis le fonctionnel, puis pour brûler les étapes. Il y a des fois il y a des satisfactions, des fois il y a un peu des déceptions, puis il faut garder le bon pour aller de l'avant, puis apprendre ses erreurs. Ah ben, pour nous ici, pour la famille, c'est quand même une fierté de recevoir ce titre de maître éleveur. Parce que c'est comme le couronnement de quelques années de travail dans la même direction qui nous permet de recevoir ce titre de maître éleveur. Les conseils qu'on peut donner à un jeune, c'est qu'il faut profiter d'aller s'informer, c'est-à-dire d'aller visiter, travailler sur d'autres exploitations. Mais pas seulement en Suisse, à l'étranger. Puis là, tu prends des bonnes choses. Voilà. Puis avec le jeune, il va mûrir. Au début, il sera un peu feu folle, tac, tac. Mais avec le temps, il va dire, ah, ça, ici, c'était pas mal, ça qui était bien, tac. Puis après, il doit faire ses choix. Puis il faut travailler aussi avec une bête dans son élevage qu'il apprécie. Il faut être content tous les jours avec tes bêtes. Que ce soit vraiment des grandes laitières ou bien des vaches qui sont plus typées. Il faut qu'il, dans son boulot, il se fasse plaisir. Voilà. Ça, c'est important. Mais il ne faut pas oublier toujours l'aspect économique de la chose. On doit toujours lier les deux choses ensemble. Ça, c'est important. Il faut garder une ligne. Penser à une ligne, puis un peu la suivre pour dire cette année on le fait comme ça, puis l'année prochaine on a fait tout faux, on fait tout différemment. Autrement on n'avance pas.